le monde. Alors on commence aujourd'hui, commence cette vidéo dans un endroit un petit peu particulier. En fait, je suis en bord de rivière. On est mardi 24 juin. J'ai pas encore eu le temps de prendre la caméra parce qu'en fait là je bosse, on va pas dire non-stop parce que je dors la nuit quand même, mais je bosse beaucoup sur le stock pour les portes ouvertes au fil d'Horus. Donc en fait j'ai même pas vraiment le temps de tricoter. Donc là c'est petite pause en bord de rivière. J'ai mon tricot chaussette, voilà, qui avance gentiment. Je vais peut-être quand même me présenter. Alors je suis Céline, créatrice des marqueurs accessoires contrant tricot en 10 belettes. Je suis tricoteuse amateur depuis à peu près 2 ans maintenant. Voilà, et puis j'ai commencé ces petites vidéos il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Ça a l'air de vous plaire et là j'essaye d'être un petit peu plus en mode vlog. Voilà, ça a l'air de vous intéresser aussi, donc on essaye et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc là je suis avec mon tricot chaussette du défi de Gaëlle de Knit Spirit, du détournement de la chaussette de l'été. Ma petite soquette que j'ai fait avec le diagramme de Diane de Ars Mirabilia. Et donc le pied je le déroule en vert et blanc. Alors je fais juste une petite pause. Voilà, donc je disais, donc je tricote, j'ai fait le talon, donc c'est en rang raccourci avec des mailles jumelles. C'est la première fois que je fais ça, on verra. Je ne l'ai pas encore essayé la chaussette. Et j'ai fini le gousset. Je ne sais pas si on voit bien. Avec une main, c'est pas très pratique. J'ai fini le gousset ici. Et donc là, je commence tout juste à dérouler le pied. Et je le fais avec la technique. Donc la dernière fois, je vous ai dit un rang une couleur, l'autre rang d'une autre couleur, etc. En fait, c'est la technique hélicoïdale. Je m'en doutais un petit peu, mais j'étais pas certaine. Et c'est en regardant les vidéos de Emma de Tricolibri qui parle justement de cette technique et qui m'a permis d'apprendre une autre chose, c'est que en fait, c'est pas juste le fait de changer de couleur d'un rang sur l'autre qui s'appelle hélicoïdal, c'est le fait de glisser 3 mailles pour que le changement se fasse en mode spirale. Voilà. Donc c'est bien, je voulais faire ça, mais j'ai appris comment ça se faisait. Donc merci Emma de Tricolibri pour cette info, ça m'aide bien. Donc voilà, je suis en train de dérouler et donc c'est plutôt sympa. Et puis c'est un petit tricot facile pour la rivière, ça tient pas chaud parce qu'il fait encore 35 degrés. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, sinon j'ai un petit peu avancé sur mon châle Louise. J'ai un petit peu avancé sur ma brassière, j'ai refait un petit peu la bretelle, mais il faut que je la réessaye. Et voilà les petites news. Mais donc effectivement, pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé tricot parce que j'avance surtout sur le stock des portes ouvertes. Et je vous mets quelques images de la rivière que je peux pas faire comme ça. Donc je vous mettrai après des petites images. J'ai filmé un petit peu la rivière. J'ai filmé les herbes où il y a énormément de libellules aussi. Je sais pas si on les verra bien sur la vidéo, je vous le mettrai quand même. C'est trop beau. Plein de hautes herbes bourrées de libellules bleues. C'est splendide. Voilà, et j'essaierai de reprendre un petit peu ce format dans la semaine. Je vous montrerai aussi un petit peu ce que je fais. J'ai mis pause parce qu'il y a un tracteur qui est passé derrière, donc niveau bruit, c'est pas terrible. Donc je disais que oui, j'allais essayer de reprendre un petit peu les vidéos aussi dans la semaine pour vous montrer un petit peu ce que je fais, pour que vous ayez un petit aperçu de ce qu'il y a. J'ai aussi créé le produit du mois de juillet, qui sera un marqueur amovible, mais avec un mousqueton cette fois, et qui sera plus gros que celui du mois dernier. Et très estival. Moi je l'aime beaucoup, donc j'espère qu'il vous plaira.
Je me suis dit aussi que j'allais l'emmener aux portes ouvertes. Pas de stock, hein, parce qu'on reste sur le principe des précommandes du 1er au 15 du mois. Mais pour le montrer, que si jamais aux portes ouvertes, vous le voyez, il vous intéresse, vous pouvez le précommander sur le site. Voilà, voilà, donc je vous montrerai ça dans les vidéos prochaines. Et puis sur ce, je vous dis à juste après. Bisous. On se retrouve, moi ça fait quelques jours depuis la vidéo que vous venez de voir. On est samedi soir. Alors en général je tourne les dernières vidéos le vendredi matin. Mais là j'ai franchement pas eu le temps. Je suis sur mon Wiz là parce que je voudrais vous le montrer, mais je me suis arrêtée au milieu du rang. Donc c'est pas très pratique pour vous le montrer. J'essaie de finir le rang. Donc oui, je disais en fait très compliqué cette semaine. J'ai passé mon temps à l'atelier pour préparer les portes ouvertes en fait. C'est presque prêt. C'est pas encore fini. Ça va venir. Je suis un petit peu, je le cache pas, hein, je suis un petit peu stressée. C'est ma nature, hein, c'est normal pour moi. Mais j'ai hâte en fait, c'est un bon stress, mais c'est un bon stress qui fait que j'ai pas pu, je voulais filmer ce matin. Et en fait j'ai pas pu parce que je me suis réveillée avec une méga crise d'eczéma au niveau des yeux. Là ça se voit plus trop et puis merci les lunettes qui cachent un petit peu, mais en fait c'est extrêmement douloureux. Parce que j'ai les paupières hypersensibles et tout le dessous de l'œil, là c'est un peu caché avec les lunettes, mais j'ai de l'œdème en fait. Et ce qui fait que c'est même difficile de garder les yeux ouverts. Donc ouais, journée pas terrible. Et en fait c'est le stress qui me fait ça, même si c'est pas du tout un mauvais stress que j'ai, parce que j'ai super hâte et que je suis super contente. Le corps réagit quand même, donc j'ai pas pu filmer ce matin non plus. C'était pas facile, et puis alors là on a une chaleur, mais je pense comme un peu tout le monde en France. J'aime la chaleur, hein, mais quand ça fait plusieurs jours qu'on est à près des 40 degrés, ça devient difficile. Ça devient difficile. On est passé quelques minutes à la rivière vendredi soir au retour d'école. J'ai voulu refilmer un petit peu là, mais en fait,
c'était trop chaud, il y avait du monde, j'étais pas très à l'aise. Et puis je me suis dit, de toute façon, j'ai même pas tous mes tricots à vous montrer, donc voilà, donc pas d'un grand intérêt. Donc en fait, niveau tricot, bah, j'ai pas fait grand chose, hein, puisque voilà, je suis principalement sur les portes ouvertes. J'ai avancé un petit peu quand même ma chaussette. Et j'avance un petit peu mon châle, que je vais vous montrer, parce que je me suis dit que, comme je le fais aussi avec une laine au fil de rue, je me suis dit que ça aurait pu être sympa de l'avoir terminé pour les portes ouvertes. Je vais vous le montrer, hein, j'ai pas grand espoir. J'ai pas grand espoir, le voilà. Donc loin d'être terminé, hein. On en est là. Alors j'en suis toujours super. Bon, c'est du point à mousse, ça change pas grand chose, mais enfin quand même. Donc j'en suis là. La dernière fois, où est-ce que je m'étais arrêtée, je sais même plus. Je sais qu'on n'augmentait plus, donc j'en étais peut-être par là. Bon, j'ai déroulé ça. Voilà, j'ai pas fait grand chose et en plus j'ai fait une boulette parce que bah, hier j'ai pas pu y aller au café tricot, mais j'y étais allée vendredi dernier et j'avais continué mon châle. Et en fait à ce niveau-là, au niveau de la dentelle, j'ai fait 2 rangs, un aller-retour de points mousse en trop. Du coup, pour avoir à peu près le même nombre de... le bon nombre d'augmentation d'un côté, au niveau du rang de mousse, après, j'ai fait 2 rangs en moins, pour essayer de compenser. On verra bien. Bon, c'est une boulette, c'est pas grave. D'ailleurs, si vous faites le cal, j'aimerais bien savoir d'où vous en êtes. Et puis pareil, hein, s'il y a des boulettes, moi je fiche. Hein. L'essentiel, c'est juste qu'il soit terminé pour le 15 août. Hein. L'essentiel, c'est qu'il vous plaise et tout. Hein. Après, les petites boulettes de ce genre-là, franchement, moi, je vais pas venir vérifier parce que je le verrai même pas. Puis c'est pas l'idée, hein. Je suis pas la police du tricot. Hein. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de le tricoter ensemble, de se faire plaisir, de voir les mélanges de couleurs que vous avez choisis et des choses comme ça, quoi. Donc ouais, dites-moi où vous en êtes. Donc voilà, moi j'en suis là, donc j'essaie de le reprendre et je me dis je vais essayer de tricoter que ça pour essayer de le terminer, mais bon, j'ai peu d'espoir. Au pire, de toute façon, je l'emmènerai. Hein, celles qui passeront et qui voudront le voir, ça sera possible. Mais donc voilà, donc pour l'instant j'en suis là, donc toujours ce coloris là que j'ai pris en coloris principal. Ah, c'est mon téléphone là, donc l'image ne va pas être la même. Vous le voyez plus violet. Par contre, je crois que le son est pas terrible. J'ai essayé avec un micro, je suis pas sûre que ça soit terrible, donc j'espère qu'au montage, je vais pouvoir faire quelque chose. Mais niveau coloris, c'est pas mal. Ça y est, vous le voyez violet. Violet et rose fluo. Et non plus bleu. Ouais, c'est vrai, tiens. Je me rends compte là. Ouais, là, vous avez quasiment la vraie couleur, quoi. Quasiment. C'est plutôt pas mal. Donc celui-ci de Tricot & Stitch dont je n'ai plus le nom. Et donc celui-ci pour le contrastant de Au fil de Russe qui était Douceur d'Égypte, il me semble. Voilà, avec de la stélina. Donc je suis toujours ravie du mélange de couleurs. Franchement, je trouve ça vraiment super cool. Et voilà. Donc là, en fait, ouais, je pense que je m'en suis peut-être aussi un petit peu lassée. Peut-être. Malgré que les répétitions se font assez rapidement, donc on s'ennuie pas trop non plus. Après, c'est un châle, pour l'instant, c'est quasiment du zéro cerveau. Hein. Enfin, bon, zéro cerveau, j'arrive à me planter quand même, mais... c'est normal. Quasiment du zéro cerveau, mais bon, j'ai hâte quand même d'avancer pour arriver à la dentelle. C'est ça qui va être super sympa. Donc on verra. Je lance les pronostics. À votre avis, je l'aurai fini pour le week-end prochain ou pas? Dites-moi. On parie. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Après, je sais que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Donc il n'est pas possible que je mette un coup de collier dessus. On verra. Mais il est vachement sympa.
J'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'ai hâte de le terminer. Et puis donc là, je reteste, parce que j'ai eu une autre idée pour les embouts d'aiguille. C'est celle-ci. La mise au point, je ne sais pas si elle est très bien. Donc c'est celle-ci. Je les ai testées donc, sur mes aiguilles à chaussettes en 2,25. Tiennent très très bien. Et là, je les ai mises sur mes aiguilles 4. Et puis bon, on va faire le test ensemble. On va voir si elle repasse sur mes 2,25 ou si les aiguilles 4 l'agrandissent et que c'est foutu. Alors, les chaussettes, c'est pas ça. Allez, la chaussette. Elle a avancé, hein, mais c'est pas... voilà. Si, elle a avancé quand même. Elle a quand même avancé. Je crois que la semaine dernière, j'avais juste fini le jacquard, il me semble. Bon, là, je l'ai un petit peu déroulé. Voilà. Donc, ce sont les chaussettes pour le défi de Knit Spirit. C'est ça. Les chaussettes détournement de l'été, où en fait, le principe, c'est on a reçu un patron de base avec comment faire les côtes, que je n'ai pas suivi, parce que je me suis trompée. Voilà. Ensuite, on peut faire ce qu'on veut au niveau de la tige, en sachant qu'à la base c'est une soquette, mais après on fait comme on veut. Moi j'ai choisi de faire le diagramme Rosie de Ars Mirabilia, voilà, que j'ai trouvé très sympa. Et ensuite pour dérouler, j'ai choisi de faire la technique hélicoïdale, donc un rang sur deux, et on fait glisser les mailles, 3 mailles avant de changer de couleur. Donc c'est un talon en rang raccourci en mailles jumelles. C'est une première pour moi. Et ensuite, on a le gousset. Et puis bah, là, j'ai fait une boulette hein, avec mon hélicoïdal. On va les montrer dans ce sens-là. Ah, c'est plus joli. Mais en fait, c'est pas très grave parce que c'est des chaussettes. Hein, pas mort d'homme. Et en plus, je le vis plutôt bien de m'être trompée parce que comme c'est des chaussettes où on fait un peu ce qu'on veut, ça permet de tester des trucs et en fait je teste un petit peu sans scrupule. Donc là, oui, il y a une boulette. Voilà, c'est pas grave. Hein, c'est pas la fin du monde. Ça se verra quasiment pas parce que ça va être quasiment sous le pied. Je risque de peut-être le sentir parce que ça fait une petite surépaisseur, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est ça qui est effectivement assez sympa, c'est que bah, ça permet de tester et j'ai moins de remords à me tromper. C'est pas grave, c'est un test. Et en même temps, j'apprends des choses, donc c'est très très bien. Donc là, je déroule le pied. Je crois qu'il me reste 1 cm ou 1,5 cm avant d'arriver à la pointe. Donc on verra ça. Et d'ailleurs, donc je fais avec mes aiguilles de 25, que les aiguilles de 25. Le jacquard, je l'ai fait aussi en 2,25. Parce que comme c'est sur le haut du pied, je l'ai pas serré, c'est assez élastique. Je sais que là, j'aurai pas de souci. C'est vraiment quand on fait sur tout le pied où j'ai remarqué que oui, là, il fallait que j'augmente de taille d'aiguille. Donc oui, ça. Donc c'est les couleurs, c'est du Javol de Langue Yarns, la verte avec de la soie et la violette pour le jacquard. Et sinon le blanc, c'est un tricot, un écheveau non teint en Stellina Gold de chez Laine et Tricot. Voilà, voilà. Les laines. Et du coup, oui, je vais arriver à la pointe. J'ai que mes mini circulaires. On m'avait conseillé les Crazy Trio de chez Adi, que je n'ai toujours pas acheté. Voilà, donc pour l'instant, je ne suis pas à la pointe. Je ne sais pas si Didier, il en a. Il me semble que j'avais regardé sur son site et je ne me souviens plus. Donc je verrai bien la semaine prochaine. Hein. Au pire, s'il en a, j'achèterai pour tester les Crazy Trio pour la pointe. De toute façon, comme je voudrais avancer le châle le plus possible, je ne vais pas continuer la chaussette pour le moment. Et du coup, les petits embouts, donc ceux-là que j'avais fait, mais si je les remets sur des plus grandes, ça ne marche pas. On va essayer des autres. Alors, en live, on va voir tout de suite soit la joie, soit la déception. On va voir ça. Alors, oh là 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 là. En même temps, on va faire des bêtises parce qu'on va perdre des mailles. Alors, j'enlève les roses. Donc, c'est mes 2,25. Hop, on teste.
Ah, mais ça a carrément l'air de fonctionner. J'y croyais plus. Ah, c'est pas si mal, hein. Pas si mal. Franchement, parce que là, ça fait quand même une semaine qu'elles sont sur les 4. Je les remets sur les 2,25 et ouais, ça tient. Un truc. On tient un truc. Ah, je suis contente. Quand je vous dis que je lâche pas quand j'ai une idée. Bon, par contre, je vais les remettre sur les 4. On va continuer de tester. Et de toute façon, clairement, hein, j'ai pas le temps de... Pour les portes ouvertes, là, je vais pas avoir le temps de refaire une fournée de quoi que ce soit. Donc, même si ça fonctionne, il n'y en aura pas pour les portes ouvertes. Ça sera pour plus tard. Mais... mais j'ai l'impression qu'il y a de l'idée. C'est pas la même pâte. On va voir. On va voir. Sinon, je retiens parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a donné l'idée d'un coffret. Parce que effectivement, j'ai regardé, parce que je suis tombée sur le site Le Repère des Tricopines. Elle a un profil Instagram où elle fait des marqueurs. Ils sont plutôt sympas aussi, dans un style différent, mais sympathique. Un cheveu qui est tombé. Et en fait, elle fait des embouts pour les aiguilles à chaussettes. Donc j'ai été voir des petits fruits, des petites choses comme ça, très sympa. Mais en fait, elle commence qu'au 2,5. Donc je me suis dit, ah bah non, pour les 2 et les 2,25, de toute façon, c'est trop grand aussi. Et l'une d'entre vous m'a donné l'idée que si j'arrivais pas à faire un stop maille qui s'adapte aux aiguilles, pourquoi pas faire un coffret. Un coffret avec justement des tailles vraiment petites pour les aiguilles à chaussettes. Effectivement, je me suis dit un coffret avec 3 stop mailles, une taille de 2, une taille de 2,25 et une taille de 2,5. Dites-moi. Dites-moi si cette idée-là pourrait effectivement vous convenir. Si finalement je valide pas trop ça, parce que bon là on a fait le test, ça a l'air, c'est plutôt pas mal comparé à ce que j'ai testé avant. On verra, mais effectivement, est-ce qu'un coffret de 3 tailles, dans ce cas-là avec 3 couleurs différentes pour distinguer les tailles, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, donc ça c'était la chaussette. Et sinon, le débardeur, oui, je l'ai avancé. Bah, je l'ai avancé comme je vous ai dit lundi. Hein. Voilà, j'ai fait ça de plus de la bretelle. Je l'ai mis dessus, mais je ne l'ai pas essayé. J'ai pas eu le temps de l'essayer, donc pour l'instant, lui, il attend encore. Bon, de toute façon, j'ai pas trouvé la petite combi encore avec laquelle, bon, j'ai pas eu le temps de chercher non plus, avec laquelle je voudrais mettre cette petite brassière, mais donc pour l'instant, celle-là, elle compte pour du beurre, hein. Clairement. Donc, pas de nouveau Caston non plus, hein. Voilà, voilà. Sinon, je vous ai montré sur Insta hier le produit du mois de juillet qui va sortir en précommande à partir de mardi, parce que mardi, ça y est, on sera le 1er juillet. Donc en précommande à partir de mardi 1er juillet jusqu'au 15 juillet. Ensuite, je l'enlève et je l'enverrai à partir du 15 juillet. Voilà, comme pour le mois de juin. Et donc, je vous ai dit, il est très estival. Le voici. Ah, j'ai l'impression que la mise au point, là, par contre, elle n'est pas terrible. J'essaierai de vous mettre une photo sur le côté. Non, j'arrive toujours pas sur le côté. Donc, bon, il y aura une photo là. Instant photo. Voilà. Quand tu veux faire des photos et que tu as tous les petits poissons qui viennent te voir. Trop mignon. Parce que j'ai l'impression que la mise au point, elle est pas terrible, terrible, terrible. Non, elle est même complètement pourrie, la mise au point. Pas terrible du tout. Je vous mettrai une photo. Donc de là, on voit quand même, hein, c'est une petite étoile de mer.
avec 3 petits pétales de fleurs sur le sable. Voilà, et donc c'est encore un marqueur amovible mais avec un mousqueton cette fois-ci. Et il est plus grand que l'autre, il doit bien faire entre 2 et 2,5 cm de diamètre. Vraiment, vraiment plus... Bah, de toute façon c'est simple, l'autre je l'ai là-dessus. Hop, celui du mois de juin je l'ai là. Il est là. Ça... Mais ne fais pas ton timide, montre tout. Donc ça c'était celui du mois de juin. Celui-là c'est celui du mois de juillet. Donc voilà, il est quand même beaucoup plus grand. J'ai adoré le faire. Donc bah, on verra. S'il vous plaît, voilà, en précommande du 1er au 15 juillet sur le site. Sinon, avec les portes ouvertes, il n'y aura pas de vidéo dimanche prochain. Parce que ça va pas être possible. Je pense que je vais très certainement tenter de tourner aussi pendant le... Je suis désolée, hein, je suis un peu fatiguée, je cherche mes mots. Je vais essayer de tourner pendant les portes ouvertes. Donc en fait, il y aura une vidéo soit dans la semaine, soit le dimanche d'après. Voilà, parce que là, c'est très compliqué. Et j'ai envie de rester avec ma bonne humeur. Et puis de toute façon, niveau tricot, je crois que ça va pas beaucoup avancer. Donc j'aurai même pas grand-chose à vous montrer au final. Donc ça sera soit dans la semaine après les portes ouvertes, soit le dimanche d'après, donc dans 2 semaines. Du coup, pour le site aussi, ce que je vais faire, c'est que pendant les portes ouvertes, je ne vais pas le fermer parce qu'il y aura celui-ci en précommande. Mais par contre, je vais enlever tous les stocks de ce qui est actuellement sur le site parce que j'emmènerai aux portes ouvertes. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est le moment parce que je ne sais pas ce qui va être vendu là-bas. Je vais fermer le site. Fermer le site. Je pense que je vais enlever les stocks jeudi soir. Ouais, jeudi soir pour pouvoir mettre tout bien à plat vendredi. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, il y a encore du stock, mais il y a certaines choses, il y a vraiment, c'est 1 ou 2 pièces, hein, il n'y a pas beaucoup de stock. Notamment sur le contre en glycine, j'en ai plus qu'un. Marqueur fraise, j'en ai plus qu'un. Et oui, je sais plus, mais il y en a certains où j'ai vraiment plus grand chose. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, c'est le moment. Voilà. Le 4, oui. Ah non, jeudi 3, jeudi on sera le 3, oui c'est ça. Jeudi 3 au soir, j'enlève les quantités, je mets toutes les quantités à 0 et ça partira aux portes ouvertes. Et celui-ci reste en précommande, ça bien sûr il n'y a pas de souci. Je vais l'emmener aussi aux portes ouvertes, comme ça, si certaines d'entre vous viennent, vous pourrez le voir en vrai et le précommander sur le site. Et voilà. Et voilà. Et donc, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Envoyez-moi des bonnes ondes, s'il vous plaît. Alors, je rappelle, aux portes ouvertes, il y aura Sophie au fil de la ruche, qui sera là avec du miel, notamment un petit peu de bougie aussi, j'ai vu dans sa dernière vidéo, mais pas beaucoup, ça sera surtout ses pots de miel. Dépêchez-vous parce que moi je vais lui faire une razzia. Hein. J'adore le miel, donc je vais en prendre quelques-uns. Il y aura aussi des lignes tricot, Madeleine, avec ses sacs à cake et je pense qu'elle aura aussi quelques sacs à projet. Il y aura Corinne Ducasse, la provinciale, avec ses bijoux. Il y aura Anouk de Bellissima avec des bougies. Il y aura aussi Didier et Vincent au fil de russe avec leur laine, je crois. Oui, j'ai de l'humour pourri des fois, mais j'ai de l'humour. Je crois que j'ai oublié personne. J'ai pas pris de note. Ah, il y aura moi aussi, accessoirement. Continue dans l'humour pourri. Non, je crois que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié, tapez-moi sur les doigts. Hein. Mais je crois pas.
Enfin bref, ça va être génial. Alors, si, bien sûr. Là, c'était dans les créateurs et artisans, mais sinon, il y aura aussi Gwen de... Oh, punaise. Oh, je suis nulle. Je vous noterai. En plus, ça fait des podcasts si je la suis. Émaillez-moi Oh. Gwen, je suis désolée. Je regarderai, je noterai. Il y aura aussi Christelle de Rêver sa vie en couleur avec sa sœur. Il y aura aussi Lolipelote et puis certainement d'autres personnes. Donc, j'ai certainement... Ne me tapez pas, promis. J'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. J'ai pas pris de notes comme d'habitude. Enfin bref, que du beau monde. Ça va être super cool. Ça va parler laine, ça va parler tricot. Ça va parler projet, ça va papouiller la laine. Et ça, c'est trop bien. Donc, vraiment, si vous pouvez venir, n'hésitez pas. Je commence à regarder un petit peu la météo. Visiblement, il devrait faire beau. Pas aussi chaud. 28-30, hein, ça devient raisonnable, c'est plus 40. Peut-être quelques risques d'averses. Ça, c'est rien. Au pire, ça rafraîchit un petit peu. Et puis voilà, donc ça va être vraiment super cool. J'ai vraiment très hâte. Très hâte de rencontrer tout le monde parce que on se regarde par rapport aux vidéos, les podcasts, YouTube et tout ça, mais on se connaît pas en vrai. Donc ça va être vraiment super cool, j'ai vraiment hâte. Et voilà en fait. Donc je suis stressée, oui, clairement, mais c'est du bon stress parce que ça va être vraiment génial. Et bien sur ce, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, je vous le note dans la vidéo. Et puis, avec certaines, à la semaine prochaine en vrai. Et puis sinon, on se revoit en vidéo au plus tard dans 2 semaines. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie vraiment pour tous vos petits mots, tous vos encouragements, vos abonnements, vos commentaires, vos likes, que ça soit sur YouTube, sur Instagram. Vraiment, je suis super contente. Et c'est vraiment que du bonheur. Donc vraiment merci infiniment pour tout ça. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.